C'est la première fois depuis 18 ans que ce budget est positif, avec en plus un excédent de 700 millions d'euros. Alors ce budget, il prévoit notamment une extension de la couverture maladie universelle aux personnes éligibles à l'aide au paiement d'une complémentaire santé. L'objectif du gouvernement, il est simple, c'est d'améliorer le remboursement des soins pour les plus modestes et d'en faciliter leur accès. Cette mesure, elle sera en vigueur à partir du 1er novembre 2019 et elle concerne tout de même 1 200 000 bénéficiaires. Cette participation doit être fixée par arrêté, mais devrait être inférieure à 1 euro par jour. La revalorisation des aides de l'État sera quant à elle très inégale. Le projet du budget limite à 0,3% l'augmentation des allocations familiales, des APL et des pensions de retraite, ce qui est bien en dessous de l'inflation actuelle qui est estimée à 1,9% par l'INSEE. Toutefois, certaines prestations faisant partie de la catégorie des prestations prioritaires, elles, augmenteront. C'est le cas par exemple du minimum vieillesse qui va s'accroître de 35 € dès le mois de janvier. 40 € de plus sont prévus pour les allocations adultes handicapés dès le 1er novembre prochain. Et la prime d'activité aura un bonus calculé sur les revenus du bénéficiaire dès le mois d'avril. On observe également une amélioration du côté des congés parentaux, donc, puisque dès janvier, les travailleuses indépendantes, les chefs d'entreprise et les agricultrices pourront bénéficier d'un congé maternité aussi long que ceux des salariés. Il passe ainsi de 44 jours à 16 semaines. Les pères ne seront pas en reste non plus, puisque ceux dont le nouveau-né est placé dans une unité spécialisée, comme par exemple les bébés prématurés, auront le droit à un congé correspondant à la durée d'hospitalisation de leur enfant. Enfin, un forfait de réorientation doit être expérimenté durant 3 ans pour les hôpitaux volontaires. Donc, il vise à inciter les établissements hospitaliers à rediriger les patients qui ne sont pas des cas d'urgence vers de la médecine de ville, ce qui facilitera notamment le désengorgement des hôpitaux.